Bienvenue dans Gearbox, le podcast qui va résumer le Grand Prix du Japon 2025. Aujourd'hui, on est avec trois invités très spéciaux, très uniques on va dire, en leur genre. On est tout d'abord avec Théo. Salut Théo. Bonjour, donc je m'appelle Théo, comme tu l'as dit. J'ai 19 ans. Mon écurie préférée, c'est McLaren. Et mon pilote préféré de tous les temps, c'est Alain Prost. Pas mal, très bon pilote. On est également avec Pernilla, qui est une fan depuis toute petite, tu m'avais dit. Oui, exactement. Donc moi, c'est Pernilla, j'ai 22 ans. Je suis professeure de français et effectivement, j'adore la Formule 1 depuis toute petite grâce à mon papa. C'est pas pour autant qu'on appréciait les mêmes pilotes. Donc moi, j'ai toujours été team Vettel, encore à l'heure actuelle. Et par contre, niveau écurie, je suis pour les rouges. Donc vive Ferrari. Forza Ferrari. Un deuxième fan de Ferrari ici sur cette table, Enzo. Merci. Peut-être. Moi, c'est Enzo, je suis pilote de kart. Vous doutez bien, on m'a mis là-dedans depuis tout petit. Forza Ferrari directement. Pilote préféré, Schumacher, le Baron Rouge. Et ouais, on va dire que j'ai pas forcément pu choisir mon écurie préférée. On va dire que j'ai un peu été forcé, mais non, toujours dans le cœur, Ferrari. Toujours. Et puis, il y a moi, du coup. Moi, je m'appelle Raphaël. J'ai 20 ans et je suis fan de Ferrari depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit, comme Enzo, de famille, en fait. Voilà. Famille italienne qui aime Ferrari, qui aime Schumacher. Voilà. Actuellement fan de Leclerc et je pleure tous les soirs. Les gars, on va passer directement au classement constructeur et pilote. Donc on sait que McLaren garde le lead du constructeur en marquant 33 points, ce qui est vraiment pas mal. Grande victoire de Verstappen aussi, on va en parler en long en large, même si le Grand Prix a été très peu mouvementé, on peut le dire. Changement au niveau du classement, donc Piastri passe devant Russell, ça aussi c'est un petit événement sympa pour le constructeur et pour le pilote aussi, parce que Piastri peut jouer le pilote avec sa voiture bien évidemment. Verstappen, il a gagné encore, comme d'hab. L'hymne néerlandais à la fin de cette course, avec 1 seconde 4 d'avance sur Lando Norris. Première question, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette victoire ? Il est très 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 fort. Je suis vraiment pas fan de Verstappen pour le coup. Depuis le début, je l'ai jamais vraiment apprécié, mais faut noter que même en qualif, son tour, faut aller voir les on-board, c'était un très 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 bon tour. Et tenir les McLaren en sachant qu'il n'a pas la meilleure voiture, c'est quand même une belle prouesse, parce que les deux, ils étaient là et il a fait aucune erreur. Là où à la chicane, juste avant de la fin du tour, on voit qu'il y en a plein qui sont sortis. Verstappen, aucune erreur. Il a fait la course du début jusqu'à la fin avec le lead, franchement. Rien à dire, très belle perf. Oui, pareil. Des McLaren qui sont très performants, de la Red Bull qui est un peu moins top cette année. Verstappen qui assure quand même le Grand Prix, qui garde sa place et franchement, belle performance. Est-ce que vous pensez que la Red Bull a vraiment été améliorée ou alors c'est vraiment Verstappen qui fait la différence ? Moi, je pense que c'est Max. Les McLaren sont au-dessus cette année et pourtant, il a vraiment relevé le défi dès les qualifications et c'était pas gagné. Il a tout déchiré, quoi. Comme d'habitude, on a l'habitude de le voir sur le podium. Au final, c'est plus surprenant. Je crois qu'on connaît tous l'hymne national par cœur. On pourrait mettre la main sur le cœur avec lui. Mais après, c'est vraiment, vraiment mérité. Il fait le taf tout seul. Je pense. Ouais. On était vraiment traumatisé 2023. Alors, deuxième question en parallèle du coup avec Verstappen. Est-ce que selon vous, Norris, est-ce qu'il a les épaules ? Parce que là, on l'a vu, il a la meilleure voiture, vraiment, on peut le dire. La McLaren est au-dessus. Déjà l'année passée. Est-ce qu'il peut aller chercher ce titre ou est-ce que Max va le traumatiser encore, comme l'année dernière en fait ? Moi, je pense que le schéma de l'année dernière risque de se reproduire. Je pense que Norris, il est bon, il a les qualités, mais je pense pas qu'il a encore la mentalité. Je pense qu'il est encore un petit peu jeune dans son esprit et qu'il est encore un peu trop rentre-dedans pour dire d'assumer ça et risque de faire des petites erreurs inutilement. Et donc, Max risque d'avoir encore un petit peu le dessus. Ouais, je suis d'accord.
Et Norris est trop gentil. Même en général, McLaren, quand c'est par rapport aux Et- positions, ils savent jamais prendre la bonne En décision. parlant de gentil, est-ce que vous pensez que Piastri, lui, a les épaules? Parce que dans les catégories juniors, on le sait, il a dominé toutes les premières années où il était là. Ici, il arrive en 2023 aux côtés de Norris, il fait des bons résultats, il gagne sa première course au sprint. 2024, il gagne ses 2 premières courses. Est-ce que c'est pas le chouchou de McLaren qui va changer en fait cette année peut-être? Piastri a les épaules pour déjà maintenant se battre pour le titre. Peut-être que Norris, avec l'expérience, peut-être que cette année, en se battant avec Verstappen, va avoir les épaules pour tenir un titre. Piastri il l'a déjà prouvé, que ce soit dans les catégories inférieures, même dans son comportement. On sent que vraiment dans sa tête, c'est championnat, victoire, victoire. Il y a une certaine maturité qui est présente chez Piastri, qu'il est un peu moins chez Norris, et voilà. C'est très réfléchi en fait chez lui. Il est arrivé en Formule 1, il avait son objectif en tête et on voit très clairement qu'il fait tout pour l'atteindre. Il n'y a aucune remise, enfin si une remise en question, mais en tout cas il a son objectif et il se concentre là-dessus, peu importe ce qu'on dit de lui, etc. Est-ce qu'il n'a pas un manque peut-être en qualif? Ça c'est peut-être le manque qu'on peut lui accorder. Parce que depuis le début de saison, je crois qu'il se fait battre sur tous les Grands Prix. Peut-être pas en Chine, je crois qu'il a sa première pole. Ouais, c'est en Chine qu'il a sa première pole. Mais est-ce Il que compense quand voilà, même, je trouve. il arrive à compenser? Ouais, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne. Bon, ben, on va passer du coup aux pronostics qu'on avait fait. Je vous avais demandé un petit peu vos pronostics juste avant l'émission. Et il y en a un sur la table. Il a eu quasi le sans faute. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Il avait vu Verstappen premier. Ça, fallait le voir. Sincèrement, je sais pas. J'ai mon instinct. Il a gagné en 2022. Il a été... Non, 2022. Oui, 2022, qu'il a été champion du monde au Japon. Ah, mais qu'il a été au Japon, qu'il a été champion du monde Ouais, au c'est en Japon. 2022. Ouais. Et je sais pas, j'ai toujours vu Verstappen très à l'aise à Suzuka, il l'adore. Et je sais pas, un peu d'instinct. Et je me suis dit, Verstappen premier, pourquoi pas, et ça a passé. Il y avait des risques de pluie. Hein. Il y avait des risques de pluie. Et au matin, il avait plu au Japon. C'est pour ça que. C'était pas très chaud. Hein. Il faisait 15 degrés, nuageux. Il savait pas trop quelle pneumatique envisager pour la course. Et finalement, il s'en est très bien sorti. Ah ouais. Et par contre, tu avais vu la pole de Piastri, ça c'est un petit flop. Du coup, 12 millième Verstappen devant quand même. Et tu avais vu Lawson devant Tsunoda, Ouais. raté. Ouais, bah, je sais pas, c'était fait insolite, je me dis, je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être sur un malentendu. Pernilla, tu avais vu Norris en pole. Oui. Norris premier. Ouais. Et Verstappen deuxième avec Russell. Oui, je sais pas. Pour l'instant, j'ai un bon feeling avec Mercedes, donc je me suis dit pourquoi pas. Au final, ça s'est pas passé, mais il a pas fait une mauvaise course non plus, Russell. Donc En fait, Russell, je pense, fait la course du rythme de la Mercedes. Il peut pas aller plus vite, je pense. Oui. Vraiment. il donne son max, il donne et ce il peut qu'il pas peut. aller plus loin. Un peu comme Leclerc. On en reparlera. Ouais, on va en reparler peut-être un peu après. Et alors, tu as vu Alonso près du top 5, ça je sais pas d'où tu le sors, mais... Honnêtement, c'est... Non, mais honnêtement, j'y croyais pas non plus. C'est simplement le petit coup de cœur pour le pilote qui est un peu le papy de la saison, mais en fait de toutes les saisons dernières, finalement. Je me suis dit, bah, ça lui ferait du bien. Mais bon, avec l'Aston Martin, le tracteur qu'il a, je pense pas que... Ça fait 2023, depuis- il a fait un très très bon départ. 2023, il a L'Aston fait Martin un- était vraiment très très bonne. Il fait podium Et sur podium. Et puis, vers la moitié de la saison, Ouais. plus Ouais, rien. Aston Martin, on sait que c'est un peu leur point faible, c'est vraiment le développement. 2021, ils avaient fait le coup aussi, ils étaient très bons au début de saison, et puis ça dégringolé dernière place fin de saison. 2022, pareil, enfin 2022, justement, c'était l'inverse. Ils avaient été meilleurs en fin de saison qu'en début, mais là, depuis toutes 2 saisons, c'est la débandade, vraiment. Parce que la saison après le départ de Vettel, justement, Alonso, il est arrivé, il a fait vraiment un bien fou à l'écurie, et puis ils sont de nouveau redescendus. C'est aussi une petite question comme ça qui n'était pas prévue, mais est-ce que vous pensez vraiment que Alonso est bon pour faire une voiture? Parce qu'on sait qu'il est arrivé en 2023 juste après Vettel. Est-ce que c'est Vettel qui a fait la voiture? La plus grande partie, on va dire. Est-ce que Alonso est vraiment bon? Parce qu'on sait que partout où il est passé, les voitures n'étaient pas folles au final. Il a eu que la Renault qui était vraiment forte avec la McLaren de l'année 2007. Après, dès qu'il arrive dans une voiture, elle est catastrophique. La Ferrari, la McLaren, c'est... Vers la fin de la saison 2000.
Je pense que la voiture était bonne. Alonso a tiré le max qu'il pouvait et l'a vraiment fait monter sur le podium. Plusieurs fois, elle est montée sur le podium. Là que Vettel n'a pas réussi à faire fonctionner. Mais après, voilà, la voiture a montré ses limites et les autres ont continué à développer là où je pense qu'Aston Martin a stagné. Après avoir maintenant New Way et chez Aston Martin, c'est pas tout de suite qu'on va voir l'impact. Peut-être dans 1 ou 2 ans. On verra, à suivre. Je pense qu'Aston Martin est à suivre pour les prochaines saisons. En plus, ils ont fait toute l'origine. Ils sont ouverts. Nouveau simulateur, nouveau partout. Faut voir ce qui va se passer en 2026. De toute façon, c'est là qu'il y aura le plus gros changement au niveau de la hiérarchie. Et alors Théo, toi tu avais vu la pole de Norris aussi, et première place de Norris. Et alors en deuxième, ça me fait bien rire, tu avais vu Charles Leclerc en 2. L'espoir, Là, il y a vraiment l'espoir, voilà, on je me espère, suis mais- dit, sur un malentendu, ça peut passer. On espère Ferrari qui a pas forcément bien performé sur les 2 derniers Grands Prix. On le sait très bien avec les soucis qu'ils ont rencontrés en Chine, surtout. Double disqualification, ça leur fait mal au point. Il aurait fallu ça pour se raccrocher un peu et avoir une lueur d'espoir. Après, Leclerc fait pas un mauvais résultat, il est 4e. Voilà, c'est pas le top du top, mais c'est loin d'être mauvais et franchement, on peut s'attendre à mieux pour le reste de la saison. Et alors, t'avais vu Tsunoda devant Verstappen. Ça va le faire. Fallait le faire, mais Tsunoda, mais quand même. avec l'actualité, je me suis dit sur. Je t'ai dit, c'est Japon, Je me suis dit, voilà, ça serait beau, ça serait la fierté du pays et c'était la lueur d'espoir, quoi. C'est vraiment ça. Ça me fait rire parce que. Ah oui, non, mais là, c'est. Il y avait un objectif, Wow. Tu nous as demandé un fait insolite. Ah, Tu t'as as eu un demandé fait un insolite. voilà, tu as ouais. eu un fait insolite. L'exemple que tu avais donné n'était pas mieux. Je sais même plus ce que j'avais donné. Oh, Les c'était deux Williams avec. dans les points. Ah oui, non, au podium, je crois. Non, En les deux podium. Williams dans les points. T'as de la Ouais, dans les points. C'était mon truc à moi en fait. Les Ouais. 2 Williams, je les voyais dans les points. 2 Williams dans les points, je voyais, et au final, Il y en a une. il y en a une des deux. On peut en parler d'Albon. Bah, c'est- Très très bon début Albon, de saison, Albon. Très bon début de saison, Albon. Avec une voiture qui a pas l'air si folle que ça. La voiture, en fait, a l'air bonne, sans plus. Ouais. La meilleure du fond de gris, en fait. Enfin, je pense qu'ils sont devant Alpine et. Ouais. Oui, par rapport à leur niveau et Aston et à leur Martin, catégorie, voilà. entre guillemets. Ouais. Je pense que ça se joue avec Haas. La Haas est pas mauvaise. Bonne surprise de Oli Berman. Ouais. La Haas est loin d'être mauvaise. Mais Oli Berman est un super pilote, moi, je trouve. Parce que déjà, ses premières courses, Arabie Saoudite 2024, il arrive dans la Ferrari, il fait 7ème. Ouais, c'est vrai. C'était On voit Il les- finit inespéré. devant Hamilton. On voyait les on-board, sa nuque, elle tapait. Ouais, contre ouais. le Fin de bord course, du il était. paquet. Ouais. Et il arrive à tenir sans cracher la voiture, alors que Jeddah, c'est une piste bien technique et Ouais. plein de grands pilotes se sont ramassés à Jeddah. Verstappen, on se souvient en 2021. Ouais, ouais. Il marque des points donc à Jeddah, il marque des points au Texas, à Austin. Première fois que je suis dans la Haas aussi, il marque des points. Donc franchement, un pilote vraiment Ouais, il fait le travail. impressionnant. Vraiment. À suivre. Moi, il m'impressionne. Je pense que c'est le meilleur rookie de l'année. Il y a des Ça pas- joue avec Antonelli. Avec Et encore Antonelli, Adjar. avec Adjar, Après, ouais, il s'est bien Antonelli a passé. une Faut meilleure voir. voiture aussi. Hein. Antonelli a la voiture pour aussi. Ouais, Mais il est quand même proche de Russell. Voilà, il arrive à suivre Russell et ça c'est Je suis déjà. Je sais que Russell n'est pas le grand performeur, Ouais, mais Russell est très très fort quand même. Faut pas, ouais, je suis d'accord. faut pas Oui, le pour nier. parvenir à être à son niveau et être son cadet sans avoir autant de place d'écart, c'est quand même qu'il y a du boulot derrière. Hein. Bon, les gars, on va parler dans la partie 2 de Tsunoda et ce changement de pilote chez Red Bull. Soudain, je m'y attendais. Moi, je m'y attendais. Même si Horner disait qu'il fallait pas, etc. Voilà, moi, je le sentais. Et on peut se poser une question sur le management de Red Bull, parce que là, ça fait combien de pilotes ? Ça fait Gasly, Albon, Kvyat, beaucoup de pilotes en 5 ans. Et Ricardo aussi, c'est Ricardo, vraiment les deux en qui 5 ont. ans, il y a eu, je crois, 7 pilotes à côté de Max. C'est limite une blague. Ouais, C'est vraiment. Il y a eu limite un plus de running gag. pilotes que d'années. Hein, vraiment. Ouais, c'est. Donc, est-ce qu'on peut en parler de ce management qui est vraiment, vraiment pas ouf ? Alors, je vais d'abord vous mettre une ou deux citations, par exemple, de Yuki Tsunoda, qui est très content de sa course. Il dit au micro de Sky Sports à la fin de la course: « Je suis content de cette course en termes de performance et de résultats. Oui, bien sûr, c'était frustrant, mais c'est ma course à domicile. Je voulais en faire un peu plus. Donc, c'est un peu amer. Du coup, des sentiments mitigés. Les 53 tours sont les plus longs que j'ai jamais effectués avec cette voiture. À chaque tour, j'ai appris. Je me sentais plus en contrôle vers la fin de la course. » Bon, on peut déjà dire qu'il s'adapte peut-être plus facilement que les autres à la voiture. Il avait dit en simu la semaine dernière que la Red Bull, pour lui, était une très bonne voiture. Enfin, une meilleure voiture que ce qu'a pu dire Lawson. Plus prévisible. Peut-être que lui s'adapte mieux vu son style de pilotage. Des petits mots de Christian Horner aussi au micro de Sky Sports encore.
Il s'est adapté à la voiture et à l'équipe. Il devrait progresser lors des prochaines courses. Il a fait un dépassement. Puis nous avons dépassé Pierre Gasly. Son rythme était bon, mais il a regardé l'arrière de l'aileron arrière de Fernando Alonso pendant presque tout le deuxième relais. Les qualifications ont déterminé 90% des positions finales aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'il a raison aussi. C'était peut-être pas la meilleure course pour le juger. Parce que je pense vraiment qu'il avait le rythme pour faire une remontée. Oui, Ouais. après je pense que c'est très bizarre, mais Suzuka commence, comme Sainz a dit, à être un Monaco. Ouais. Alors que Suzuka, De la base, base c'est de cette vraiment piste, super c'est circuit. vraiment une piste où tu peux dépasser presque partout. Ouais. Et c'est peut-être la nouvelle structure des voitures avec les réformes qu'ils font. C'est vrai qu'ils disent oui, maintenant les voitures se suivent. Mais dès que ça se rapproche, on revient comme avant. Dès que ça se suit très proche, ça C'est arrive ça, plus le à truc. suivre. Donc est-ce qu'on serait pas arrivé à la limite La réglementation. de leur réglementation? Au début, ça marchait bien. Ouais. Et maintenant, Ah est-ce oui, au qu'on début commencerait 2022, pas à- super bataille au 2022. On se souvient de Bahreïn, incroyable. C'était magnifique. Jeddah, incroyable. Mais après, Je pense qu'on commence tout doucement à... ouais, je suis d'accord. Et ils se mettent un petit peu des barrières. Les résultats de la qualif ne changent pas beaucoup comparé aux résultats de la Ouais, course. c'est ça. Et au final, c'est monotone, quoi. Puis tout le monde est sur l'économie et ça dépasse retombe en pas. 2020. Ouais, en fait, c'est ça, ça retombe sur les travers des saisons en fait qu'on voulait éviter. Mhm. On voulait des voitures qui suivent, qui surchauffent pas. Au final, on a la même chose. Peut-être moins pire, mais on a quand même la même chose, quoi. Ouais. Donc voilà. Petit mot pareil, même constat, Delmout. Marco sur Sky Sport. Il a perdu en se qualifiant, il a fait une erreur dans le virage 1, mais dans toutes les autres séances, il était assez proche de 2 à 3 dixièmes de max. Et c'est ce qu'on recherche. Helmut Marko, est-ce qu'on doit encore l'écouter, ce mec? Ouais, je pense que Franchement. c'est le vieux fou du village qu'il faut pas écouter. Helmut faut Marko, le je pense laisser que la dans- retraite n'est pas loin. Ouais, exactement. Oui, hein, ouais. Il a du mal. Non, mais bon ouais, moment. mais au final, ce qu'il dit, ce qu'on peut vraiment le prendre en considération, parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est pas ce qui se passe. Donc, voilà. Oui, c'est un peu à côté de la Voilà. plaque. On se souvient quand ils avaient dit qu'Albon finirait la saison. Et au final, Gasly finirait la saison. Et remplacé par Albon mi-saison. Allez, hop. C'est une mentalité que Ah, j'aime pas du tout. Enfin, Ouais. Laisse-lui un an. Un an, Je c'est suis d'accord. parfait pour un pilote pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Et Lawson, le pauvre, 2 courses. Je suis d'accord. Deux. Mais surtout que c'est super désagréable pour lui. Imaginez son estime. Ouais. Enfin, ça a dû descendre au plus bas. Heureusement qu'après, il a été bien accueilli pour dire de compenser. Parce que, enfin, Ouais. dans les paddocks, t'es là, tout penaud. Franchement, 2 courses, c'est ridicule. Après, là aussi, le rôle de Racing Bulls et de Red Bull de pas le flinguer, quoi. C'est ça aussi, je pense, le but de le mettre chez Racing Bull, c'est qu'il prenne moins de critiques, qu'il soit plus dans l'ombre, peut-être. Ouais. Qu'il avance tranquille. Après, avec Adjar qui met la pression, on se dit, Adjar, lui, ça avance, quoi. C'est pas... Ouais, un début compliqué, mais il s'est bien rattrapé ce week-end. Et Ouais, est-ce que, du coup, selon vous, on aurait dû laisser plus de temps à Lawson? Parce qu'il y a des... Moi, je voyais la chose arriver avec Tsunoda, mais je me suis dit peut-être que il faudrait lui laisser plus de temps quand même. Parce qu'il a été sur 2 pistes qu'il connaît pas. L'Australie et la Chine, il connaissait pas ces pistes-là, il n'a jamais roulé dessus. Le Japon, il connaît. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des pistes très atypiques. C'est vraiment des pistes où il y a des virages, tu dis ok, ça, il n'y a que là-bas. Là où peut-être un Bahreïn, il aurait pu nous montrer vraiment qu'est-ce qu'il valait sur une piste plus classique, on va dire. Là où, limite, c'était un challenge de performer en 2 courses. Donc, pour moi, ça se fait pas. C'est pas dans ma mentalité. Et vraiment, comme tu as dit, le coup au moral qu'il a pris, ça se fait absolument pas de la part de Red Bull. C'est compliqué de montrer un peu ce qu'on voit en 2 courses. Moi, je pense qu'il aurait fallu au moins lui laisser une demi-saison, Ouais, pareil. Mhm. voir un petit peu même l'aspect peut-être économique, parce que Ouais. Red Bull a quand même des finances à gérer, c'est pas rien. Tu peux pas te permettre de laisser un pilote ne pas performer. Mais voilà, une demi-saison, c'est loin d'être ruinant. Et Si tu joues le constructeur, oui. Mais Oui, si tu joues Red Bull n'est pas constructeur, bien sûr, connu mais- pour jouer le constructeur, donc voilà. après, si tu as un Max qui performe et qui ramène le pilote encore, Oui, c'est ça. Il pouvait se permettre d'attendre un petit ouais, peu. c'est ça. Ouais, ouais. Surtout C'est pas que- comme s'il y avait un deuxième pilote de bas de grille avec. Non, ils ont quand même le champion du monde avec eux. Ben, lui, on sait qu'il performe, alors on prend le deuxième sous notre aile, on essaie de lui Ouais. expliquer le fonctionnement. Et en plus d'apprendre à connaître le véhicule, il faut qu'il puisse travailler avec sa mécano. Enfin, mine de rien, C'est c'est ça. tout. Oui, un travail. savoir comment ça travaille, son style de pilotage, ce qu'il Oui, c'est aime. ça. c'est vrai, tu Ouais, travailles c'est avec les ingénieurs, c'est ouais. sûr. Les stratégies à mettre en place. Non, franchement, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais attendu aussi la mi-saison pour dire de faire un compromis. Moi, je pense que vraiment, il faut essayer de trouver un pilote qui a le même style de pilotage, tu vois.
que Tsunoda. Ah. Que Que Max. Verstappen. Mais va trouver ça, quoi. Peut-être que Tsunoda s'y rapproche, parce qu'il est agressif aussi dans son style. Mais faut le trouver, quoi. C'est un Ouais, style c'est pas très pour l'instant, je pense. Mm. Bon, les gars, on a assez parlé de... Ah non, tu voulais parler, je crois, du crash de Douane. Douane, T'avais bon, t'avais tes notes. j'avais mes petites notes, mais bon, voilà, c'est assez simple. Le DRS est resté ouvert. En fait, ça se calcule par les ingénieurs quand ils lâchent l'accélérateur. À partir d'un certain moment, le DRS est censé se couper. Il s'est pas coupé. Voilà. Ça passe au simu. Ça passe passe au en simu, simulateur, mais voilà. ça passe pas dans la vraie vie. Mais Ouais, ouais, non. ça a dû coûter cher quand même pour Alpine ils ont fait quelque chose par rapport à leur moteur. Je crois que Viry-Châtillon a fermé. Hein. Je pense qu'il y a eu une histoire ainsi. Ils ont fermé. J'ai cru entendre quelque chose ainsi par rapport à leur Je crois qu'ils ferment pas motoriste. tout de Ils suite, hein. changent. Ouais, mais c'est dans. Oui, c'est en cours. C'est en cours, donc Ils sont en train de fermer, ouais. cracher une voiture comme ça en début de saison, faut Coup pas oublier dur. que Colapinto il tape à la porte. Hein, chez Ouais, Alpine. bah oui. Il a fait des tests aujourd'hui d'ailleurs, que la Pinto ce matin. Il était où à Monza. Ouais, il était à Monza. Ils étaient tours à Monza avec l'Alpine de l'année dernière. Faut pas que ça se reproduise. 2023. Faut pas que ça se reproduise ce genre d'erreur pour Douane parce que c'est Ça. peut-être un bon pilote. Briator, mais il va pas hésiter. Alpine est endetté, il faut pas jouer ainsi. Ils ont déjà suffisamment de problèmes comme ça, donc s'il en rajoute une Ouais. couche, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ouais. Surtout pour Douane qui vient d'arriver, quoi. C'était Gasly encore. Il est habitué, c'est un bon pilote, on le sait, quoi. Mais Douane, Gasly n'a pas fait de crash l'année passée. Il en a fait aucun. ouais, c'est vrai. La voiture le moteur a lâché, mais il a fait aucun crash. Donc, faut pas qu'il commence à. Super pilote. On va lui dire que Douane a l'excuse du rookie, mais. Ouais. C'est pas un rookie, il a fait une course l'année dernière, si je peux me permettre. Est-ce que on peut considérer Non. ça comme. Non, voilà, du tout. c'est encore un rookie. Pas du tout. Bon, les gars, on va passer du coup au petit jeu que je vous ai concocté. Donc, c'est parti pour le jeu. On est de retour pour le petit jeu Devine le circuit. Donc là, vous allez devoir deviner avec un secteur. Je vous montre un secteur. Vous devez deviner le circuit. Vous êtes prêts? On va dire que oui. On est prêt. Qui va gagner selon vous? Moi, je m'avoue vaincu, je le sais. Je pense que c'est Enzo. Non. Le commentaire va. Ok, premier circuit. Oh. Oh, il m'a eu. Moi, j'ai une idée, mais je suis pas sûre de moi. Bah dites, hein, Dis-la, je t'en prie. C'est en Espagne? c'est raté. Ah, j'allais dire ça aussi. Moi, je. Il allait dire ça aussi. Non. C'est pas facile, je vous avoue. J'aurais pu mettre un secteur plus simple. Ah, ben là, tu nous as Si je tués, mettais le là. premier secteur, tu le trouvais, Enzo, ou Théo. Ou même pas. C'est pas Istanbul? Non. C'est pas Istanbul. Tu vas voir, tu vas On faire. peut poser ouais. des questions pour. Ouais, vas-y. C'est un Grand Prix actuel dans Oui. le Actuel. dans le calendrier ok, de c'est cette peut-être année. c'est peut-être les nouveaux, je connais pas. Non, je pense pas que c'est un nouveau. Bah si, Mais viens de me dire. franchement, à part Si, tu l'Espagne, penses Non, j'ai dit que c'est un j'ai actuel. pas d'autre idée. Actuel. Ou alors, ça va être des noms au pif, mais Attends. qui n'auront aucun lien, aucun rapport. Donc, je vais Bah, éviter tu de peux, vous hein. faire perdre votre temps. Tout tente. Tente, de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, si, il y a des mauvaises Euh, réponses, mais. Oui, en Voilà, l'occurrence, je risque d'en donner beaucoup. Voilà quoi. Euh, Excusez-moi. Non, je sais pas. Non. Franchement, En fait, c'est la grande ligne droite qui me perturbe. Eh ben moi, au contraire, c'est le 5, 6, 7. Enfin, genre, ça donne un gros Ah ouais indice, mais. Putain, il est reconnaissable le 5, 6, 7. Hein. C'est ce que je Je suis. m'aurais Bahreïn dit le. Elle est là. Ah, mais oui. Bah oui, c'est Bahreïn. Les Oui. gars. Ah, mais oui. Oui. Bravo. Oui, ok. Je visualisais pas Ouais. visualisais pas le circuit dans ce sens-là. Ouais. Et j'arrivais pas. Je pensais qu'il y avait un truc au-dessus. Oui. En fait, moi, je voyais. Vous voyez là où c'était jaune. Mhm. Ouais. Ouais. Moi, je partais de là. Du coup, j'étais complètement à l'ouest. Ouais. Ok, un point pour Penny, 0 pour vous. Le seul, à mon avis, que j'aurais. Vous êtes Mais ridicule. pour mon estime. Prochaine piste. Ça serait beau que Perny nous batte. Concentration. Ah, mais pas. facile. Ouais. Bravo. Ouais. Bonne réponse. 1-1. 0. Très bonne réponse. Ce beau circuit national. Je me Oh, prépare. quand il faut le faire à J'y pied. vais cette année. Ah, moi, j'ai été. Je vais voir aux un essais. Grand Prix. Moi, j'y vais vendredi. peut-être dimanche. J'étais. Donc, vous voyez en bleu, Grande le classe. petit virage. J'arrive Mhm. pas à lire les numéros. hein. Le petit virage. Juste. Ah, c'est. Putain. En Celui bleu. tout à droite. Ouais, c'est- vraiment C'est tout à droite, à ouais. l'extrémité. J'étais là-bas, j'ai mis 1 heure de marche sous la pluie. Vous vous souvenez en 2021 quand Oui, le Grand Prix quand il n'y a était pas eu de Grand annulé Prix, quoi. Ouais. J'étais là.
Oh, le somme de Donc je suis d'installer là. arrivée, j'ai pleuré de joie parce que j'étais contente, c'était mon cadeau de 18 ans, t'as pleuré de postposé avec tristesse le Covid. Joyeuse, un parapluie à 50 € Ferrari, c'est pas grave, une casquette 100 € c'est pas grave. Et puis pas le Grand Prix. Et donc je repleure dans le car, mais de tristesse. Pas de bol, le lendemain je travaille en job étudiant, à la caisse j'ai quoi? Le chauffeur du car qui me dit ah pas de bol hein. Bah ouais, pas de bol. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, 1 heure et demie de marche, Pour pour rien. rien. Pour voir 2 tours sur safety car. Vraiment, dégoûté. Fin du week-end. Bon. Sans remboursement. Tout Ouais. ça pour voir Choumi Bah, et ils ont fait Vettel deux- jouer au football dans les paddocks. Ils ont fait 2 tours de safety car, donc il y a une course. Hein. Ouais, Ouais. une course. Mais je crois qu'il y a certains pilotes qui avaient pris position en disant qu'ils Ouais. vont rembourser, mais c'est ce que je me disais, Lewis ils peuvent pas Hamilton avait rembourser. fait, C'était il pouvait Hamilton, donner ouais. son salaire. Hein. Ouais, mais ils pouvaient pas rembourser tout le monde, ça c'est clair. Il y a les fonds. Prochaine piste. Je l'ai. Vas-y. Shanghai. Bravo. Ah, mais oui. La Chine. Le premier premier virage. Ouais. L'escargot, le fameux. J'adore ce virage. Je l'aime pas. À rouler, il est incroyable. Je ne l'aime pas du tout. 2, Mais pour le spectacle, il est sympa. Pour un premier Bien virage, c'est travaillé. génial. Faut se réveiller, Théo. Tu me voyais vainqueur et je te déçois. Ouais, C'est ça le pire. Prochain circuit. Tu l'as, Théo. Alors, ne me dis pas que je l'ai parce que ça me met la pression et je l'ai encore moins. Circuit où l'ai. c'est ralenti depuis très longtemps. Je l'ai. Très longtemps. Je te laisse réfléchir. Vas-y, donne-le. Silverstone. Bravo. Putain, j'allais le dire. 3, 1, 0. J'allais le dire, mais j'ai eu peur de J'ai voir besoin de mauvais. le voir en entier pour percuter. Là. Voilà, quand tu le vois. C'est vrai que c'est. C'est les vagues en dessous, moi, qui m'ont. Ce qui perturbe, c'est que Tout je le monde sais, devait à l'air chaque fois, je sais jamais où est la ligne droite des stands. C'est Bah, très c'est ça, perturbant. je mets pas toujours secteur 1, sinon c'est trop simple. Oui, il faut jamais le mettre, sinon c'est trop simple. Prochain circuit. Je sais plus c'est lequel le prochain. Oh, c'est facile ça. J'ai Oh, Oh, Canada. bravo. oh bravo. Ouais, C'est mon Ouais, circuit bravo. préféré. Bravo. 3, 1, 1. Allez Théo, c'est la remontada Allez. qui arrive. Prochaine piste. Tu l'as Théo. Ou Bernie. Ah oui, je l'ai. Il m'énerve. Il est chiant ce Viens, on mec. le sort du jeu. Vraiment, ouais. Ok, je m'en vais. Tu l'as pas? Non. Ah, moi je vous dis sur les circuits, c'est pas mon fort. Je l'ai. C'est Vas-y. une question ou Non, Est-ce que tu l'as? Ah, mais c'est à toi de savoir si tu l'as. Moi, je sais que je l'ai. Eh, il est pas dur. Hein, alors. Ouais, calendrier actuel? Oui. Ah oui, oui. Non, moi je. Comment ça, pas dur, mais. Mec, tu vois ça, normalement, tu sais. Tu me quoi. mets 2 angles droits, qu'est-ce que tu me Eh racontes? ben, 4. eh ben, Eh ben, c'est vraiment le il circuit y a qui a que ça, qu'une quoi. piste où il y a que ça. Bah, j'en sais rien. Ah, bah, bravo. Singapour. Singapour, ouais. Tu n'iras Attends, jamais. Mais Singapour, mec. Si. Non, Ah j'avoue, putain, pour je le l'ai. coup, Excellent, Henri Tran. Tu l'as. États-Unis? Raté. Ah merde. C'est un échec. On pourrait croire, en effet. Il y a eu une course mythique sur ce circuit. Après, c'est facile de dire États-Unis. Hein. Ouais, il y en a Il y en a 3. trois. Mythique sur ce circuit, les gars. Mythique. Mythique récent. Mythique récent. Mythique récent. Mythique récent, c'est tout ce que je dirais. Abu Dhabi? Bravo. Oui, 4, 1 et 2. La remontada. Prochaine Il y a piste. vraiment ni queue ni tête. Circuit. Prochaine Ouais, piste. c'est vraiment pas beau. Moi, j'aime bien. Hein. Bah, depuis qu'ils l'ont refait Moi, pour j'aime bien 2021, depuis j'aime qu'ils l'ont moins. refait. Autant j'adorais Ah la ouais triple chicane. C'était J'adore, je génial. préfère celui-là, moi. Ah, la triple chicane gauche, droite, c'était Ah, mon génial. Dieu. Autant le nouveau. Quelle ouais. horreur. Celui-là, il est dur, j'avoue. C'est pas facile. Je crois que je des ronds. l'ai. Oh. Australie? Ok, Je crois que je vois la forme du circuit, mais je ne saurais pas dire le nom. Ah. C'est ça, horrible. c'est con ça. Ah, c'est... Petit indice, calendrier depuis pas trop longtemps. Ça fait Jeddah? peut-être 5 ans qu'il est là, même pas. Non, ça fait 4 ans. Il y a quoi comme Il circuit met des récent cols, hein. Ça fait 4 ans qu'il est là. Pas Jeddah, du coup. Non, pas Jeddah. Bien tenté. Même année que Jeddah, il a été mis au calendrier. Jeddah. Ah, peut-être. Même année que Jeddah. Ouais. C'est 2021 Jeddah. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2021?
Bonne première réponse déjà. Portugal. C'était 2021 Non, c'est des, aussi, c'est ça. des pilotes c'est des circuits qui sont encore au calendrier. Ils sont encore au calendrier. 2021, qu'est-ce qui Il y a eu était quoi en 2021? Par élimination. Non, Vegas, c'était pas 2021. Non, Non, Vegas, non, c'était c'est très récent. c'est 2023, beaucoup plus tard. 2021, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était très marketing d'ailleurs. 2023 Vegas. Ouais, donc c'est super récent. Non, pour le coup, moi, je sèche. Et est-ce que c'est un Grand Prix qui a été dans le temps et qui a eu une pause et qui est revenu? Ok. Le pays, oui, en tout cas. Le circuit, je suis pas sûr. Mais le pays, oui. Et je crois que le circuit aussi. Très connu, les gars. Je sais, arrête. Moi, je peux arrêter? Imola? Non. Non, Imola, je te l'aurais dit direct. Bah ouais, c'est mon ça que préféré. Mais j'ai c'est hésité parce que je 2021 me dis, aussi. il l'aurait eu. il aurait pu. Imola, c'est 2021 qu'ils l'ont remis. Bon, vous donnez votre langue au chat parce qu'on va pas repasser toute Ouais, toute ouais, l'émission ouais, sur ouais. celui-là. Ah, Zandvoort, oui, je le savais. C'est 2021, Zandvoort? Ouais. Ouais, Ça devait être 2020, mais. C'est pas plus vieux. Non. Bah, c'est un ça vieux circuit. existait depuis longtemps, ils l'ont Ah oui, enlevé, du puis ils coup, l'ont oui, remis. oui, du coup, Ouais, c'est Grand ça. Prix Ils l'ont remis aux historique. normes et puis. Ouais. Prochaine. Il l'a. Non, il l'a pas. Si. Si, il l'a. Il l'a, Fais-toi il l'a plaisir. carrément. Las Vegas. Bravo à lui. Circuit très moche. Ouais, voilà, tu le reconnais On dirait juste une- pour on ça, tu dirait- vois une On ligne dirait un droite. cochon On alors. dirait un cochon à l'envers. Tu vois une ligne Ouais. droite, une chicane, une ligne droite, allez, c'est On bon. dirait un bateau. Oh, bon, il est moche. Prochain circuit. Concentration. Ah non, c'est le dernier. Oh, Quel échec. bah, Bon, bah, victoire de Enzo. continue, sans grande parce que c'est surprise. trop bien ces jeux-là. Tu veux revenir en arrière peut-être? Hop, voilà, c'est quoi ça? Non, mais bravo Victor Denzo, on peut l'applaudir. Bravo à lui. Même si il n'y avait pas Il y a pas mal, concurrence, hein. Il y a pas vraiment. mal. Ouais, il y en a quand même Euh, certaines que j'ai regardé à 3 Bah, fois. Zandvoort. Zandvoort, ouais. Canada, t'as bugué. Ouais, Ouais. Canada. Alors qu'en vrai, il est. Et Bon, c'est Bahreïn que t'as eu, ouais. Ouais. Et Bahreïn, Ça, franchement. gros nul. Tous les extraits que je t'ai mis là-bas. Oh. T'es mauvais. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour On se retrouve la semaine prochaine. on se retrouve la semaine On se prochaine retrouve la semaine prochaine. pour parler du Grand Prix de Bahreïn. Bahreïn, justement, voilà. Mais avant ça, je vais vous demander vos pronostics. Donc votre pôle, votre top 3 et un petit événement qui J'avais pourrait pas pensé à ça. marquer tout ça. Hum, Sur le tas, hein, je vous prends vraiment le cours. Non, non, mais là, c'est. Paul, Piastri, Norris, Leclerc. Événement. Hamilton, top 5. Les Ferrari fonctionnent souvent à Bahreïn, je me dis, bah. Hamilton quoi? Hamilton, top 5. Ah, top 5. Moi, en pôle, je vois Piastri. Après, podium, Norris, Max, Piastri. Ok. Et l'événement? Alors là, franchement, je n'en ai strictement aucune idée. Tente. Tsunoda, top 5. Ok. Top 10, mais c'est trop large. Ok, ouais. Ouais, top Ça 5. tient, ça Ok. Il y a moyen, hein. Il aime bien la piste. Moi, je dirais en pôle Norris pour pas faire comme vous. Juste pour ça, parce que vous m'avez volé Piastri. Non, je vais dire Norris, parce que je vois quand même la McLaren devant. Et le top 3, je dirais Piastri P1, Max P2 et en P3 Norris. Et l'événement? L'événement, je pense, je vais dire Sainz dans les points. T'as de l'espoir. Ouais. Ouais, Non, en beaucoup vrai, il y a d'espoir. moyen. Il aime bien. Ouais, s'il y a quelques crashs, en vrai, ouais, pourquoi pas. Vous aimez bien Piastri S'il sur arrive cette table. malheur aux autres. Bah, Bahreïn, souvent, là, ils essayent de. Comme ils savent qu'il y a des gros dégagements sur la piste, souvent, Ouais, ça tape souvent à il Bahreïn. tape plus. Vous avez beaucoup d'espoir en Piastri par contre. Oui, Ouais, vraiment, je le sens. sais pas pourquoi, mais je sens d'un qu'il va coup, faire une très très bonne D'un coup, saison. Norris n'existe plus. Là. Ça y est. Mais moi, j'ai jamais été team Norris. Pas que je ne l'aime pas, hein, mais j'ai jamais eu plus Ouais. d'accroche. Eh bien, moi, les petits amis, moi, je vais voir une pole de Charles Leclerc. Mais ça, c'est l'événement déjà improbable. hein. Parce que. C'est- C'est vrai. Non, mais Charles, moi, Bahreïn, il adore cette piste. Il l'adore, ouais. Il adore la piste. Il fait toujours de très bons résultats à Bahreïn, même si la voiture est pas là. Voilà. Et pourtant, on a quand même que du Ferrari sur la table. Ouais. Non, il y a Hamilton. Ouais, Ferrari aussi, du coup. Non, mais On changera ouais, ça moi pour je les vois, prochaines fois. je vois une pole de Leclerc.
Et je vois une victoire de Piastri. Piastri, moi je vois Piastri, Piastri, Norris, Leclerc, mon top 3. Et alors l'événement, je vois peut-être Max en dehors du top 10. Si se sort en se battant avec Norris. Moi je vois Max en dehors du top 10. Voilà. Gros rebondissement. Alors. Ouais. Ah oui. Un gros Ça truc chamboule pour le championnat. Ouais, Ça chamboule tout le championnat. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du GP de Bahreïn. Voilà, je l'ai. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.